Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la paracha Tazria. Cette paracha nous parle de commandements qui nous semblent particulièrement anciens, voire obsolètes ou désuets. Il est en effet question de la lèpre et de la manière de purifier certaines impuretés. Mais comme il est connu, ces lois ne sont pas appliquées aujourd'hui faute du temple, faute de l'existence d'un temple qui permettrait d'accomplir ces commandements. Donc la question se pose de savoir quelle est notre relation à ces commandements si anciens. Si nous posons notre regard sur la manière dont les juristes contemporains regardent les lois, les anciennes lois, eh bien nous voyons une différence entre les positivistes, ils se reconnaîtront, et les historiens du droit, qui eux étudient un état du droit ancien, mais qui n'est plus d'application. Ce sont des lois qui sont abrogées. Et il existe une séparation importante entre les positivistes d'un côté, qui décrivent le droit applicable, et les historiens du droit, qui eux décrivent un droit qui n'est plus applicable. Donc la question se pose de savoir si les commandements liés à la lèpre, par exemple, dans notre paracha, relèvent du droit positif applicable, ou bien d'un droit ancien, que l'historien du droit pourrait scruter. Et afin de répondre à cette question, nous allons nous tourner vers un ouvrage de Maïmonide qui s'appelle le Sefer HaMitzvot, le livre des commandements. Dans ce livre, Maïmonide se propose de faire la liste des 613 commandements. Et il organise son livre non pas au gré des textes de la Bible, mais à la faveur de deux grandes catégories. Il commencera par les 248 commandements positifs, et ensuite, la deuxième partie du livre portera sur les 365 commandements négatifs. L'ordre des commandements, au sein de chaque section, est un ordre rationnel. Ce n'est pas un ordre qui suit de nouveau l'ordre biblique, mais qui est organisé de manière conceptuelle et rationnelle en partant des fondements et puis en développant des commandements plus spécifiques. Comme préface à cet ouvrage, Maïmonide a rédigé une introduction très importante où il distingue 14 principes. Ces 14 principes lui permettent d'expliquer au lecteur comment il a retenu les 613 commandements. En effet, si on lit le Pentateuque, il y a plus que 613 commandements. Donc, en somme, Maïmonide non seulement nous fournit une liste des 613 commandements retenus, mais il nous explique également exactement comment il s'y est pris. Et nous n'allons pas parler des 14 principes, mais nous allons brièvement mentionner les deux premiers et surtout le troisième. Le premier dit que les 613 commandements ne concernent que les commandements bibliques et non pas rabbiniques. Il existe en effet une distinction juridique entre les commandements bibliques et les commandements rabbiniques, et il ne faut pas confondre cette distinction avec la question de savoir si il s'agit de la Torah écrite ou de la Torah orale. Ce sont deux distinctions différentes. La première est juridique, et la deuxième, entre Torah écrite et Torah orale, est sémiotique. Dans le deuxième principe, il dit que toutes les règles qui sont issues d'un raisonnement mobilisant les 13 règles herméneutiques ou des redondances ne font pas forcément partie des 613 commandements. Et le troisième principe nous dit qu'il ne retiendra dans le Tariag, c'est-à-dire dans le décompte des 613 commandements, que les commandements perpétuels, et non pas les commandements ou les ordres qui ont été donnés dans le désert, mais qui ne sont plus d'application. Nous avons donc deux types de commandements, ou plutôt trois types de commandements. D'une part, les commandements qui n'étaient d'application que dans le désert, qui ne sont pas les dorotes donc perpétuels. D'autre part, nous avons une catégorie générale de commandements, les dorotes, donc perpétuels, et ceci est une des conditions nécessaires, insuffisante, mais une des conditions nécessaires pour compter dans le Tariag. Et parmi ces commandements perpétuels, on peut distinguer deux types de commandements. Ceux qui sont de fait applicables aujourd'hui,
et ceux qui, tout en relevant du droit applicable, ne sont plus de fait applicables aujourd'hui en l'absence du temple. Et Maïmonide, dans le Sefer HaMitzvot, dans le livre des commandements, reprend l'ensemble des commandements qui relèvent du droit applicable, qu'ils soient ou non appliqués pour l'instant. De même, dans sa codification, dans la Mishneh Torah, Maïmonide codifiera l'ensemble des commandements applicables, qu'ils soient de fait ou non appliqués aujourd'hui. Donc il ne reprendra, comme il l'énonçait dans le livre des commandements, que les commandements qui sont les dorotes perpétuels, mais il inclut l'ensemble des commandements, y compris donc tous ces commandements, ces dizaines, sinon ces centaines de commandements, qui ne sauraient être appliqués aujourd'hui, bien qu'ils fassent partie du droit applicable. Et tous les commandements de notre paracha, qui portent sur la lèpre notamment, eh bien relèvent du droit applicable, et donc font partie des 613 commandements d'après Maïmonide, et donc ont été codifiés dans la Mishneh Torah. En revanche, plusieurs auteurs ont rédigé des codes qui ne retiennent que le droit applicable de fait, c'est-à-dire ont exclu de leur codification les commandements concernant la lèpre, les commandements de notre paracha. Les plus fameux sont le Tour et le Shulchan Aruch. Le Tour, au XIVe siècle, propose une codification en 4 grandes parties, mais qui n'inclut pas tous ces commandements. De même, au XVIe siècle, Rav Yosef Karo rédige le Bet Yosef, qui est un commentaire du Tour. Il rédige également un commentaire du Mishneh Torah, qui est le Kesef Mishneh, et il résume la loi dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, finalement, ce n'est jamais que un exposé concis des résultats du Bet Yosef. Donc, si l'on suit Maïmonide, eh bien, ces commandements qui apparaissent dans notre paracha sont contemporains. Ils ne font pas partie de l'histoire du droit. Ils font partie du droit positif, du droit applicable, du droit tel qu'il peut servir de base à un raisonnement aujourd'hui. En effet, si on distingue, comme j'ai proposé de le faire, entre origine et source du droit, eh bien, on peut dire que ce qui est l'origine, c'est ce qui précède le droit, et les sources du droit seraient les prémices du raisonnement juridique. Or, ces commandements-ci de notre paracha Tazria, qui portent notamment sur la lèpre, peuvent constituer des prémices du raisonnement juridique, du raisonnement halachique. Autrement dit, bien que cela fasse quasiment 2000 ans que ces commandements ne trouvent pas à s'appliquer concernant la lèpre, ils relèvent du droit applicable. C'est la raison pour laquelle Maïmonide, dans le livre des commandements et dans sa codification de la loi orale, le Mishneh Torah, les a intégrés à l'intérieur du droit, parce qu'ils peuvent, d'abord ils sont applicables, même s'ils ne sont pas appliqués de fait, et ensuite ils peuvent servir de source du droit, c'est-à-dire de prémisse à un raisonnement juridique. Autrement dit, on peut apprendre quelque chose juridiquement, en droit positif, si j'ose dire, de ces commandements-là, alors que si nous posions un regard plus occidental, plus contemporain sur des règles de ce genre, eh bien nous serions conduits naturellement à les assimiler à des origines, ou en tout cas à des règles qui ne sont plus d'application, des règles qui ont connu une abrogation ou une désuétude, des règles qui ne font plus partie de notre droit. Donc, j'attire votre attention sur le fait que lorsque on étudie le Tour et le Shulchan Aruch, cela ne couvre pas l'ensemble du droit applicable que l'on trouve, par exemple, dans les 2 ouvrages mentionnés de Maïmonide. J'ajouterai encore que lorsque le Tour a codifié la halacha, en l'amputant de toute une partie qui n'est pas de fait appliquée, notamment toutes les questions liées au temple, au sacrifice, à la lèpre, eh bien, cela a généré des effets, également sur des règles qui sont encore appliquées de fait. Par exemple, il y a un commandement biblique qui consiste à obliger quelqu'un à ériger une balustrade. Si certaines conditions sont réunies, dans une maison, sur un toit, à partir d'une certaine surface, il est obligatoire d'installer une balustrade pour ne pas tomber. Il se fait que dans la codification de Maïmonide,
cette règle concernant la balustrade, le ma'aké, figure dans un chapitre qui concerne les lois du meurtrier, Ilchot Rotseach ou Shmirat Nefesh. Et comme le Tour, au XIVe siècle, n'a pas codifié ces lois, puisque nous ne pouvions pas sanctionner le meurtrier, puisqu'il n'y avait pas de temple, donc il n'y avait pas de Sanhédrin, eh bien, du coup, qu'est-ce qui est passé à la trappe? Cette obligation. Puisqu'elle figure dans la section concernant les assassinats, les meurtres, et puisque cette section n'a pas été codifiée par le Tour, du coup, dans le Tour, nous ne trouvons pas la règle élémentaire de quiconque habite dans un endroit qui est pourvu d'un toit, qui consiste à exiger d'ériger une balustrade. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch, qui suit très attentivement la quadripartition du Tour, qui suit très attentivement l'organisation, la codification du Tour, lui, il a jugé utile, évidemment, de réintégrer, non pas les règles de notre paracha concernant la lèpre, mais de réintégrer à tout le moins cette règle qui est éminemment applicable, qui consiste à exiger d'ériger une balustrade. Cette paracha, comme d'autres d'ailleurs, peut nous enseigner que nous pouvons entretenir avec ces règles-là, qui semblent obsolètes, qui semblent d'un autre âge, le rapport qu'a le positiviste avec les règles du droit applicable, le rapport qu'entretient le juriste contemporain avec les règles qui sont d'application encore aujourd'hui. Autrement dit, la ligne qui sépare l'historien du droit en France du juriste positiviste, je ne dirais pas qu'elle est inexistante, mais elle passe à tout le moins ailleurs. Et si on suit Maïmonide, qui lui-même s'inspire de la littérature talmudique, eh bien, ces règles-là font partie intégrante du droit applicable et peuvent nous enseigner sur d'autres règles qui sont, elles, non seulement applicables, mais même appliquées quotidiennement. Je vous remercie.